Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Bastien. Je m'appelle Bastien, j'ai 20 ans. Je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant. Je en vis depuis plusieurs mois maintenant. J'ai quitté mes études l'année dernière au mois de mai-juin, donc j'ai eu mon BTS et après j'ai ouvert mon auto-entreprise. Parce qu'au début, lorsque j'entreprenais, j'ai touché à beaucoup de domaines. Je faisais pas vraiment d'argent, c'était plus une phase d'apprentissage en soi. Donc j'ai appris pas mal de choses, j'ai vraiment compris en quoi consistait le business en ligne. Et puis maintenant, j'ai mon activité où j'accompagne justement des entrepreneurs et des entreprises, des projets Web3 sur Twitter. Et je m'occupe de toute la partie création et stratégie de contenu. Tiens, on va tester un truc. Je vais pas dire ton type, on va voir si les gens arrivent à deviner ton type avec la conversation. On va faire une feinte comme ça. Ok. Parce que si on dit le Ça peut type, être c'est trop facile. intéressant. Ouais, Ça peut être si le type, intéressant. c'est Après, trop peut-être au facile. final, vers la fin de la conversation, le dire Oui, aussi. et au moins de Mais voir si ouais, les gars arrivent à trouver juste avec comment tu parles, etc. pour le début de Alors, l'interview, bah ouais, pourquoi pas. c'est ça. En gros, ce qui m'intéresserait de parler aujourd'hui, ce serait que j'aimerais bien développer un nouvel aspect, parce que jusque-là, j'étais beaucoup sur quel business est adapté à ta personnalité. Bon, ça, j'ai un peu fait le tour, on va dire. Et en fait, ça s'automatise assez facilement. C'est-à-dire que il suffit d'avoir un test en ligne, le mec, il fait le test, il voit les possibilités. Bon, on va dire, il y a pas de valeur ajoutée qui est incroyable. Parce qu'en fait, une fois que tu as ton type, bah, tu as une liste de business qui vont coller. Et donc, pour moi, la valeur ajoutée apportée est pas incroyable par rapport à ça. Et par contre, un truc qui serait plus intéressant, ce serait en fait d'aller utiliser justement la connaissance des types pour hacker son propre cerveau en fait. Parce que Mhm. autant tu peux hacker le cerveau des gens autour, mais Ouais, autant tu peux hacker ton propre cerveau en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, bah, pour ceux qui connaissent un peu quand j'avais fait les coachings, vous savez qu'on n'a pas une partie du cerveau, on en a quatre. Donc on peut être soit les utiliser de manière mature, soit de manière immature. Et en fait, si on l'utilise de manière immature, bah, en gros, on va être bloqué, on va pas avancer. Je sais pas, typiquement, je prends un exemple à la con, moi le STP, euh, de base très dans l'instant présent. Mais si j'utilise mon subconscient de manière immature, en fait, eh ben, je vais être complètement bloqué par, je vois voir toutes les possibilités et je vais pas réussir à faire un choix. Parce que je me dis, non, mais en fait, si je choisis, je vais perdre le reste des possibilités et en fait, de pas avancer, quoi. Et ça m'arrive assez souvent, par exemple, ou pareil, tu vois, de me mettre trop sur mon inconscient d'archiviste et euh, en fait, de pas être assez, de pas aller de l'avant et rester sur mes routines, etc. Et en fait, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu peux, euh, entre guillemets, hacker ton cerveau ou en tout cas faire les choses qui vont te réactiver et te remettre dans la bonne voie. Moi, typiquement, je sais ouais. que c'est de bosser avec des gens, quoi. Si je suis pas, enfin, bosser tout seul, c'est très très compliqué en fait. J'ai besoin d'avoir de l'apport extérieur et d'avoir des gens avec qui je vais communiquer, je vais parler, etc. Et en fait, ça me permet voilà, de me remettre dans un flow, euh, de me remettre en avant. Mais pour le coup, effectivement, toi, du coup, si on dit ce qu'est ton problème directement, ça va trop aider les gens. Mais euh, en gros, tu peux réussir à te recalibrer et à repartir sur ton ego, sur ta personnalité de base pour être efficace. Qu'est-ce que tu as eu Ouais, comme, je vois ce que tu veux dire. tu vois, tu vois. Et j'imagine que ça t'est déjà arrivé parce que typiquement toi, de base, je sais pas si ça t'a beaucoup embêté au début, parce que forcément maintenant ça fait 3 ans que tu fais du business, tu as pu dépasser ça, mais de base, j'imagine que tu avais beaucoup peur de te lancer et que euh, t'étais un peu circonspect quoi sur le fait de te mettre dans l'action et d'être dans le réel, quoi. Ouais, je peux raconter d'ailleurs un peu mon histoire par rapport à ça. C'est que au début, justement, je regardais plus des vidéos sur YouTube à comment gagner de l'argent en ligne. Je m'intéressais à beaucoup de domaines, mais avant de me lancer vraiment, j'ai regardé tous les domaines, voir lequel me correspondrait le mieux. Puis au final, dans mes débuts, j'ai rien trouvé qui m'attirait réellement. Du coup, j'ai commencé à agir. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je travaillais à peine 30 minutes, 1 heure par jour et je pensais que le travail était fait, quoi. Euh, Ouais. j'ai vraiment cette difficulté à se dire, même plus tard, je dirais, il y a un an, j'étais perdu. Je me disais, mais dans quoi je me lance en fait? J'essayais de monter une boutique en drop SEO. Au final, ça m'intéressait pas beaucoup parce que SEO, c'est beaucoup de rédaction d'articles de blog, c'est répétitif et
moi, tout le travail répétitif, c'est vraiment le truc le plus horrible. Je Ouais. déteste ça. Et Ouais, puis, gros niveau indice, blocage hein, par rapport à pour ceux qui savent typer. ouais, gros indice. Et donc, bah, je savais que j'avais quand même pas mal de connaissances parce qu'à force de scruter un peu tout ce qui m'entoure, de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder des formations, bah, j'ai accumulé pas mal de connaissances partout, mais j'agissais pas forcément. Donc, en fait, ce que je voulais réellement, c'était trouver un domaine qui me convenait. Puis, en fait, je savais au fond de moi que dès que je trouvais le domaine, j'allais directement être propulsé. Typiquement, j'ai rencontré des entrepreneurs, ils ont trouvé leur domaine de prédilection, ils ont stagné pendant un an à 1000 euros, après à 3000 euros, puis après ils ont commencé à scaler. Moi, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'en 6 mois, je suis passé de 1000 euros par mois jusqu'à ce mois-ci presque 10 000 euros. Donc pour Ok, certains, ouais. c'est énorme, mais au final, quand je prends du recul, ça va, c'est pas incroyable. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Bah, j'avais fait Et ma qu'est-ce, première interview avec Benoît Michaud, parce que j'avais acheté sa formation. Et donc, en 3 mois, j'étais passé de quelques centaines d'euros par mois à un système d'acquisition carré et je tournais à presque 5000 euros. Donc, en soi, j'ai une ascension assez rapide. Et ouais, ça m'a aidé. Mais le début, pour revenir à ça, c'est vrai que j'ai galéré à trouver mon domaine. Même au début, le domaine où je suis actuellement, j'ai longtemps hésité. Je me posais des questions. Est-ce que c'est réellement là où je veux être? Est-ce que c'est ce qui me convient réellement? Et puis en avançant, en fait, tu te rends compte que ce que tu fais maintenant, c'est pas ce que tu feras dans 6 mois. C'est pas ce que tu feras ouais. dans un an. Donc ça, j'en ai pris conscience qu'un peu plus tard. Et t'avais pris le coaching avant de, t'avais déjà commencé, je crois que t'avais déjà commencé à bosser comme CM et on avait confirmé, mais je crois que t'avais déjà commencé avant de prendre le coaching, si je me souviens. C'est ça, justement. J'avais déjà touché un peu à tout ce qui était SEM, mais je gagnais quelques centaines. En fait, j'étais en train de lancer deux, trois trucs en même temps. J'étais beaucoup dispatché. Et Ouais, bah, au final, le CM, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'étais beaucoup sur CM Discord, sur des projets NFT, etc. Mais ça me motivait pas parce que je voyais pas. Moi, je vois les choses un peu en grand et je veux qu'il y ait un potentiel derrière. Et en fait, je voyais pas ça comme un truc à scaler, un truc de fou. Je me disais ouais, on peut gagner plusieurs milliers, mais au final, sur du long terme, tu peux pas trop scaler ça, c'est assez difficile, etc. Puis après, je me suis tourné un peu plus sur Twitter, mais c'était plus malgré moi. Moi, je me voyais déjà monter des boutiques en SEO, en monter 10 par jour, à déléguer tout le travail, puis ensuite en gérer une centaine. Là, je voyais réellement un potentiel de scaling en créant des marques ouais. e-commerce, etc., les revendre plusieurs millions plus tard. Alors qu'au final, sur du SEM, Twitter, du SEM Discord, je voyais pas vraiment d'énormes potentiel, mais Bah, paradoxalement, surtout que l'année dernière, bon, les cryptos, c'était pas vraiment ça, quoi. Donc, ouais, c'est ça. On était en fin de bull sur les run, projets donc là, NFT, on rentrait dans le et bear sur des market et NFT, beaucoup ouais, ça. moins de demandes. Et donc, pour revenir à ça, je voyais qu'il n'y avait pas d'énormément de potentiel de scaling. Alors qu'au final, à cette époque, je gagnais pas encore ma vie, j'étais encore en études, je gagnais quelques centaines à droite à gauche. Mais au final, c'est cette activité qui s'est le plus développée. Puis mon feeling, en fait, mon intuition me disait que il faut que je me lance dedans. Parce qu'au final, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est là où je réussissais le mieux. Donc les contrats venaient à moi, je prospectais même pas, mes potes ils me donnaient des opportunités, puis des fois je réussissais à gagner 500, 700 euros dans le mois, alors qu'au final c'était juste une tertiaire activité pour moi, Ouais. puis encore mon activité principale que je souhaitais développer, je gagnais rien, j'étais même en perte. Donc c'est ce qui me rapportait le plus d'argent à cette époque. Et je me Alors là, c'est disais, marrant parce que c'est t'es ça, vraiment y allé en mode, t'es vraiment y allé en mode mouvement, en mode bon, on va tester plein de trucs, on verra bien ce qui marche, quoi. T'as pas essayé ouais c'est ça. Et au final, ce qui a marché, c'est pas ce que je voulais. Mais mon intuition m'a dit de continuer là-dedans, de me focaliser là-dedans. Et en fin de compte, dès que je me suis focus dedans, bah, j'ai eu une ascension fulgurante. Et au final, ça marche plutôt bien en ce moment et ça continue de bien fonctionner. Et puis, bah, j'ai le potentiel, j'ai la vision de monter mon agence dedans, quoi, sur Twitter, etc. J'accompagne des projets, potentiellement des entrepreneurs, pour qu'ils puissent vendre, je sais pas, des coachings, des infoproduits, etc. Je vois qu'il y a du potentiel, je vois qu'aussi je me débrouille bien. Donc, je réfléchis à ça, mais c'est une optique que j'envisage. Yes. Bon, normalement, ceux qui sont bons en typage, ils auront déjà trouvé de quoi on va pouvoir Ah ouais. lâcher le morceau. Donc, ouais, qu'est-ce que tu dirais en tant que KNTJ,
t'as comme problématique qui t'empêche de bosser ou de réussir encore plus, à ton avis? Là, en analyse en direct. Déjà, la discipline. Mais Ouais. la Ça, discipline, c'est quelque chose que, bah déjà, quand je me suis lancé, j'ai réussi à en mettre une en place. Parce que pour te passer d'adolescent perdu qui était à fond dans les jeux vidéo à une personne qui arrête les jeux vidéo et qui commence à entreprendre, il faut de la discipline. Et donc là, j'ai commencé à mettre au sport, j'ai commencé à regarder à quelle heure je me levais, etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à perdre tout ça. Même si j'ai toujours une bonne discipline, c'est-à-dire je fais du sport chaque semaine, j'arrive à faire de la méditation, ça me plaît bien, je prends des douches froides. Enfin, j'ai quand même une très très bonne discipline comparée aux autres personnes autour ouais. de moi. Mais par rapport à mon niveau d'exigence, j'en suis encore loin. Oui, et puis j'allais dire, enfin, niveau discipline, c'est pas encore. Parce que tu pourrais des jeux froids tous les jours, sport tous les jours, travail tous les jours. Euh, Ouais. en fait, c'est bizarre. Les douches froides, j'en ai pris 2 ans. Là, un peu moins. Je suis à peu près à 3, 5 douches froides dans la semaine. Le sport, je Ok. suis à 3 séances dans la semaine. Ça, je le tiens bien. Par contre, le fait de me coucher tôt ou de me lever tôt, ça, c'est un truc où j'y arrive pas. Ouais, Mais ça, je le vois avec je pense que c'est le plus de difficile dans manière la générale, discipline, hein. les voyageurs en général, donc les NTJ, SFP, ils n'arrivent pas à se coucher tôt, quoi. Enfin, c'est chaque fois, mais je suis là, j'ai des potes qui sont qui chez boss qui sont SFP ou NTJ. Chaque fois, ils sont là à 4 heures du mat, ouais, machin, ils envoient des messages. Je fais, mais frérot, moi, moi, je Ah oui, dormais, quoi. Et oui. en fait, non, les gars, ils sont là, ils bossent, ils s'en foutent. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je sais pas, les trucs comme ça me fait chier. Quand j'étais petit, je disais, ouais, dormir, ça sert à rien, c'est chiant. Même manger, ça me fait chier pour dire. Donc, je sais pas, Ah oui. c'est pas stimulant. Manger, prendre sa douche, enfin, tous les trucs du quotidien un peu chiant comme ça. Ouais, ouais, t'en Je as sais vraiment rien pas. à foutre de ton corps et tes sensations, quoi. C'est un mode, la vision, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et puis donc effectivement discipline au départ. Et ça, ce sont c'est classique hein, chez les NTJ, chez les NJ en général, donc que ce soit les NTJ ou les NFJ, c'est ultra compliqué. Et justement, il y en a plein en fait qui se bloquent parce que ils essaient de se forcer à avoir une discipline, parce qu'ils ont entendu dans les parce que t'avais tous les NTP et les NFP qui leur ont dit oui, il faut être discipliné machin. Parce que effectivement, ils ont besoin d'être ultra disciplinés. Mais effectivement, les NTJ ou les NFJ, faut surtout pas quoi. C'est la pire chose à faire en fait. Ouais, mais je pense qu'il faut pas se bloquer par rapport à ça. Moi, je m'imagine vraiment d'ici 6 mois, un an, avec une putain de discipline. Enfin, je sais que même si c'est pas mon type qui me met avantage, en continuant dedans, je pense que je peux réellement avoir une discipline et m'y tenir, Ah, une bien bonne sûr, mais en discipline. fait, il faut le faire graduellement, quoi. Il faut pas se dire, Ouais, c'est ça. allez, je suis un gros clampin dans ma chambre, maintenant je vais faire une douche froide, je vais faire 300 pompes le matin et faire tout ultra organisé avec chaque tâche bien notée, etc. Non, faut y aller graduellement, quoi. Parce que sinon, en fait, bah, Ouais, bien sûr. Sweat, je sais pas, hein. Moi, j'ai vu avec tous les INJ que je vois, euh, en fait, ils ont une endurance qui est très basse. Parce qu'en fait, leur corps, leur ment, il leur dit qu'ils ont une endurance de merde. Alors, ce qui est faux, en fait, ils ont une endurance normale. Euh, parce que c'est votre démon, en fait, donc, votre propre corps, donc c'est l'endurance. Euh, et en gros, bah, à chaque fois, je le vois, en fait, en boxe, typiquement, ils vont boxer 30 secondes et après, ils croient qu'ils sont morts. Alors qu'en fait, non, ils peuvent encore boxer pendant 3 minutes. Mais en fait, leur corps leur dit, non, Ah ouais, non, t'es mort. Alors que non, en fait. ok. Et donc, si tu crames directement cette base d'endurance pour les trucs, entre guillemets, qui ont pas de valeur ajoutée, en fait, tu vas cramer ton énergie pour rien, quoi. Donc, moi, toujours, ce que je recommande pour les NJ, c'est d'avoir une to-do list. Ça, voilà, c'est la base. Tu fais ta to-do list. Ouais, ouais, Et ça, d'avoir c'est un truc que j'ai mis en place dès le début, ouais. un petit peu d'habitude, mais voilà, au fur et à mesure, quoi. De pas tout implémenter directement comme un gros bourrin. C'est vraiment pas la chose à faire. Mm. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, de mon côté, graduellement, j'arrive à avoir une bonne discipline. Enfin, quand j'ai éliminé, je dirais, toutes les distractions de mon côté, bah, le travail, etc., me former, c'est devenu mon quotidien. Et vu que j'aime Ouais. ça, j'ai pas de mal à me dire, ouais, je dois travailler aujourd'hui. Je sais pas, c'est devenu normal pour moi de travailler. C'est plus la Et discipline, alors, tout ce qui est autour du travail, c'est-à-dire se lever tôt, enfin, ces trucs-là, quoi. en fait, j'ai l'impression que les NJ, de manière générale, euh, c'est pas un problème de travailler en soi, c'est pas un problème de faire des choses, c'est un problème de faire des choses qui sont à force de la rajouter.
parce que j'ai connu beaucoup de INTJ notamment, ils passaient leur journée à bosser, mais ils faisaient des petites tâches à la con en fait, où ils faisaient du service qui n'était pas vraiment à haute valeur ajoutée, et du coup ils gagnaient pas beaucoup, parce que en fait ils se focusaient uniquement sur des petites tâches, et ils faisaient pas ce qui était à haute valeur ajoutée. Alors qu'en fait justement, de manière générale, les NTJ, les NFJ, c'est vraiment des types qui sont faits pour bosser sur de la valeur ajoutée. Parce que comme il y a Ouais, cette jauge d'endurance qui est assez basse, et il faut se focus à fond sur ce qui est très rentable en fait. ouais, bah justement, j'ai lu pas mal de livres. Un livre que j'ai lu, c'est The One Thing. Donc, le livre, il raconte qu'il faut se focaliser chaque jour sur la chose la plus importante. Euh, et c'est ce que j'ai mis en place assez rapidement dans mon quotidien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai évolué autant rapidement. Le fait de faire le travail le plus important de la journée. Ouais. Et donc tu te lèves, tu fais ta routine et hop directement tu fais ce qu'il y a à faire. Non, j'ai pas de routine. En fait, Ouais. j'ai une to-do list et chaque jour, ma routine est différente. Des fois, je fais ma méditation à 15 heures, des fois à 9 heures, des fois à 20 heures. Des fois, je lis, des fois, je lis pas. Quand je fais ma lecture, ça peut être quand je me réveille, des 5 premières minutes, ou ça peut être à minuit, à 22 heures. Donc, en fait, j'ai ma to-do list et Ouais. j'essaie d'accomplir toutes les tâches. Mais ce qui est bizarre, c'est que chaque journée est différente parce que je fais jamais les mêmes choses à la même heure. À part le sport, où j'ai vraiment une bonne habitude là-dessus. Et je fais le sport à peu près à la même heure. Ouais, mais effectivement, donc c'est-à-dire que même dans ta discipline, en fait, tu restes déstructuré, quoi. C'est le Ouais, c'est côté ça. mouvement, c'est ça. Et effectivement, c'est vraiment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc tu as réussi assez vite à récupérer effectivement ce côté-là de, de un, être focus sur quelque chose, et deux, en fait, tu as réussi à dépasser la peur de passer à l'action. Ça, c'est un Ouais, truc qui est très ouais, commun ça, pour ouais. les TJ. Et tu as réussi à bosser assez rapidement sur des choses à de la rajouter. Je pense que c'est ça qui a fait que Ouais, c'était sûrement. les deux gros aspects qui ont fait que tu réussis. Je Parce que pense que, je pense que oui. Et là, je vois que j'ai eu pas mal de blocages justement au début à cause de ça. Et maintenant que je vois que j'ai réussi à bien évoluer, et je vois pas trop de blocages qui me gênent parce que maintenant j'en ai conscience. Et je pense que sur les prochains mois, prochaines années, je peux que évoluer. Et je pense que je vais avoir une ascension assez fulgurante, voire même beaucoup plus rapide, celle que j'ai eu maintenant. Je sais pas, c'est une intuition que j'ai, et je pense pour tout ce qui est scaling, etc., je dois être très très bon. Enfin, j'ai toujours eu cette croyance au fond de moi. ouais. Euh, faut voir. Mais il me semble qu'on avait parlé pendant le coaching de justement comment dépasser on a déjà, enfin, du coup, tu as déjà eu. Euh, mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un INTG aujourd'hui qui, je sais pas, il est un peu paumé, il sait pas trop quoi faire, il n'arrive pas à bosser suffisamment, surtout que ça marche pas, ou c'est pas quoi. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil pour un INTJ? Un conseil, euh, je réfléchis. Mais déjà, la prestation de service, je pense que c'est pas mal. J'ai parlé avec plusieurs INTJ et la plupart d'eux, ce qu'ils font, c'est de la prestation de service. Ouais, Après, ce qu'il faut faire en prestation de service, c'est que vu qu'on est, en fait, je pense qu'on peut être excellent dans n'importe quel domaine. Donc, faut trouver un domaine qui nous convient. Faut essayer de cibler une bonne clientèle, c'est-à-dire qui a de l'argent, à qui on peut vendre. Essayer de vendre ça aussi cher, c'est-à-dire vendre des prestations à 800, 1000, 1500 unités par client. Ensuite, faut se former à la prospection et au closing. Moi, je sais que le closing, c'est pas du tout un point fort chez moi, vu que c'est du contact humain, de relationnel, etc. Moi, c'est pas du tout mon point fort. Par exemple, à l'école, j'ai toujours été le mec un peu comme une plante verte, mais vraiment juste qui observait son monde et qui écoutait. ouais, les NTJ en Et donc, général, c'est le Dark Sasuke de la classe, quoi. C'est le mec, il est là. ouais, c'est ça. Je sais pas. Et donc, vendre un service assez cher aussi. Je réfléchis. Faire les tâches à haute valeur ajoutée. Vraiment essayer de travailler que, si vous avez du mal à travailler, c'est de travailler seulement 1 heure, 2 heures, mais vraiment essayer de déterminer les tâches qui vont vous faire avancer le plus. Et surtout, toutes les tâches insignificatives, vaut mieux les virer. Parce que je sais qu'au début, je faisais des petites tâches et je me disais, ah, j'ai bien travaillé. Au final, ce qui vous fait le plus avancer, c'est pas les petites tâches chiantes que vous n'avez pas envie de faire, c'est les grosses tâches qui sont moins chiantes en plus et qui vous font réellement avancer. Et c'est bizarre, c'est plus stimulant parce que vous avez des résultats beaucoup plus rapidement en faisant ça. Faut Ouais, c'est pas se clair. brider. Ouais, typiquement, je connais des gars, en fait,
Ils sont là, ouais, il faut que je déclare tous mes trucs, et donc ils vont tout déclarer au moindre centime, machin, ils font tous les trucs d'investissement, etc. En fait, ils passent un temps fou là-dessus, alors que ça apporte aucune valeur, quoi. Et ils perdent, Ouais, je sais c'est pas combien ça. de temps, sur des Ouais, conneries bah, comme ça, quoi. ça me fait penser, bah, pour te donner un exemple, quand je me suis lancé à faire de la prestation de service en tant que SEM, j'avais préparé un Notion de plusieurs pages avec, par exemple, là, je me borde mon client, lesquelles questions je peux lui poser pour être au max dans mon service, pour faire aucune erreur. Donc, j'avais tout détaillé et tout, c'est-à-dire comment capter la tonalité de communication, comment écrire en fonction de son branding, toutes ces choses-là. Et au final, ce document, dès que j'ai eu mes premiers clients, je l'ai jamais utilisé, ce qui m'a servi à rien. Mais ça, effectivement, c'est typique, d'un NTJ, c'est de surpréparer un truc. Ouais. En fait, au final, il y a rien, Bah, c'est enfin, ça. ça sert à rien, quoi. Et ça, t'en prends conscience que après, parce que du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois au final. Mais en prenant du recul, en fait, tu vois assez bien ce qui est utile et ce qui est pas utile. Et tout ce qui est pas utile, je le dégage. Enfin, Ouais. même dans mon quotidien, je suis assez minimaliste. C'est-à-dire un peu utilisme. C'est-à-dire tout ce qui est pas utile dans la vie quotidienne, je trouve ça chiant, etc. Je sais pas, c'est pas stimulant et je le dégage. Donc même, je sais pas, le fait de se promener avec sa famille, faire un repas de famille, je sais pas, je trouve que c'est chiant, on perd du temps, quoi. Ça peut être paradoxal pour certains, mais enfin moi, c'est comme ça que je le vois. Et le pire, c'est que bah, ça a toujours été comme, enfin chez moi pendant plusieurs années. Même si je sais que pour Ah bah, oui. l'entretien, faut en faire de temps en temps, c'est cool quand même. Bah, donc INTJ, donc sur ton intérêt personnel et en plus avec empathie en inconnu, donc comprendre les émotions des gens autour, Ouais, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, c'est possible, mais c'est très ouais, très compliqué. c'est Faut ça. vraiment Bah, te je forcer suis à mort pour le très, faire, très quoi. individualiste, très individualiste. Mais je pense quand même aux gens qui m'entourent. C'est important quand même de répandre le bien autour de soi, même si il Bien faut sûr. toujours être au centre de ses priorités. Oui, tu vas pas aller tous les jours pour le plaisir, mais effectivement, de base, enfin, parce que moi, j'ai vraiment la différence avec, par exemple, parce que ma copine, c'est une ISTJ, donc qui est comme toi, avec donc son ressenti en enfant et son empathie en démon. Et Mhm, bah, du coup, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai mon empathie en enfant et mon ressenti à moi en démon. Enfin, pas en démon, en inconnu. Et en fait, bah, c'est marrant parce que je vois vraiment que, genre, ils comprennent pas, en fait. Enfin, c'est genre vraiment les émotions. Enfin, autant l'ISTJ un peu plus, parce que l'ISTJ, en fait, il arrive avec sa mémoire, il arrive en fait à emmagasiner les expériences et il se souvient. Alors que l'INTJ, comme tu as une très mauvaise mémoire de ton passé, en fait, t'arrives pas à te souvenir. Genre, si t'as une fois une situation où c'était chelou, etc., bah, tu vas pas te souvenir parce que t'es tellement focus sur le futur que tu vas pas arriver à te souvenir de comment il fallait faire dans cette situation spécifique, quoi. Donc, ça prend vraiment du ouais, temps pour être bien. Mais bon, après, en vrai, effectivement, t'as juste à pas faire quelque chose qui requiert beaucoup de contact humain et voilà, ça, ça ouais, passe. bah ouais. Bah ouais, Et c'est ça, la prestation de service que je fais. Au final, je suis dans mon coin, devant mon PC, j'écris du contenu. Des fois, j'ai des calls clients pour faire un point. Allez, une fois, deux fois dans le mois. Des fois, c'est juste des messages sur WhatsApp. Donc, c'est pas du contact important. En plus, le domaine où je suis, le client, quand il me contacte, il veut que je sois autonome. Donc, il veut pas qu'il soit derrière moi. Il veut ouais, que, limite, enfin, il veut avoir son temps au profit d'autres choses. ouais, tout à fait. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur le côté plus passer à l'action, etc. Effectivement, toi de base, c'était quelqu'un qui est dans le mouvement. Parce qu'en gros, il y a plusieurs caractéristiques, mais une caractéristique, c'est Mhm. être plutôt sur le résultat. Donc en fait, en gros, c'est planifier beaucoup pour avoir le résultat à la fin, ou c'est plutôt tester des choses et puis on verra ce qui marche. En fait, un peu en mode, voilà, on y va, on verra ce qui marche. Et effectivement, les INTJ, donc ils sont en mouvement, donc ils ont vraiment besoin de, voilà, comme tu disais, de faire des choses, de tester des choses. En fait, on verra derrière ce qui va fonctionner, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont beaucoup de NTJ qui sont bloqués dans leur inconscient en fait. Ils se disent oh là là mais qu'est-ce qui pourrait se passer si ça si ça si ça et euh, et du coup en fait ils sont trop focus sur le résultat mais en fait de manière immature entre guillemets quoi. C'est-à-dire qu'ils vont être ils vont penser à tout ce qui pourrait mal se passer etc. Et au final rien faire. Alors que s'ils passaient à l'action directement, eh ben ils pourraient avancer quoi. Ouais, c'est possible. Peut-être que ça m'arrivait au début,
Mais comme tu disais, on a une mauvaise mémoire, bah, je m'en souviens pas. Ouais, c'est ça. Peut-être T'es que focus ça sur m'est arrivé au sur le début. futur. C'est possible. T'es focus sur le futur, sur ce qui va se passer plus tard. Donc, ouais, Ouais, c'est ça. le passé, bon, c'est quoi le passé? Je connais pas. Hier, on s'en fout, c'est pas demain. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça doit être limite ça, en fait. Genre, une fois que enfin, t'as ta vision et puis le reste, on s'en fout, quoi. Mm. Ouais, ouais, je dirais pas que je m'en fous, mais ça m'est égal. Ouais, Parce qu'au final, oui. c'est un tout, quoi. On peut pas s'en foutre complètement du passé. Il y a quand même des apprentissages à en tirer. Ouais, mais t'es pas du tout focus là-dessus, quoi. Mais alors, est-ce que, à l'inverse, ça t'arrive de partir dans ton démon, justement, qui est le passé, et d'avoir des périodes où t'es très, pas mélancolique, mais genre, tu te dis, ah là là, ça, j'ai mal fait un truc, ou genre, il y avoir des périodes comme ça où tu vas vachement te bloquer dans le passé, où t'arrives à être uniquement dans ton ego et à avancer. Un peu de nostalgique, c'est ça? Ouais, nostalgie, ou je sais pas, genre, tu te diras, j'aurais mieux dû faire ça, ou des fois où tu vas être. En fait, en gros, le démon, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va détruire son sujet. En l'occurrence, son sujet, c'est toi. Euh, Ce qui veut dire, par exemple, typiquement que euh, tu peux être tellement pas focus sur ta santé ou sur ton propre corps, etc., que tu peux le détruire entre guillemets, quoi. Ou alors, je sais pas, typiquement, tu vas complètement détruire ta mémoire sur quelqu'un, par un mec qui t'emmerde. Ah, hop, tu le rayes de la mémoire complètement et tu passes à autre chose, quoi. Par exemple. Mhm, ok. Non, je pense que je suis pas dans cet extrême. Parce qu'au Ouais, final, quand vous êtes un type, vous n'êtes pas au max à chaque fois. C'est toujours graduellement et chaque personne est différente. Par exemple, moi, en tant qu'INTJ, j'ai peu d'empathie, mais je peux rencontrer des INTJ avec beaucoup, 2 fois plus d'empathie que moi. Parce qu'au final, chaque caractéristique, c'est plus ou moins évolué. ah, Euh, c'est toujours une tendance, en fait. C'est toujours une tendance naturelle de comportement. C'est pas un absolu oui, en c'est ça. soi. C'est C'est pour ça ça. que j'aime pas le MBTI de base, parce qu'en fait, s'il te dit, ouais, t'es un NTJ, et voilà, quoi. Il n'y a pas d'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, vous pouvez être un INTJ et puis être différent de moi. Je suis pas du tout une référence en tant qu'INTJ. Bah, ça, parce Chaque que personne est tu peux avoir différente ton après tout. inconscient qui est plus développé, tu peux avoir ton subconscient qui est plus développé, tu peux avoir bossé les deux, tu peux avoir, voilà. Et en fait, il y a plein de, il y a plein de, il y a beaucoup plus que juste être un INTJ, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, pour revenir à l'aspect nostalgique, je pense que ouais, ça m'arrive des fois, mais c'est pas fréquent. Ouais. Je Ouais, garde, je garde t'arrives quand même vraiment à une rester partie sur ton de. ego, en fait. C'est ça, mais ça m'impacte pas énormément. Des fois, par exemple, pour reprendre un exemple, il y a déjà eu, je sais pas, des meufs qui pleurent le soir dans leur lit parce qu'un tel l'a quitté il y a un an. Moi, je suis pas du tout. Des fois, ça m'arrive de penser à mon passé, mais c'est juste quelques minutes et puis ça m'impacte pas forcément. Ouais. Je laisse passer. Je vais me coucher. Parce que souvent, c'est le soir que j'ai ce genre de pensée. Ou des fois, je pense à mon avenir, je me ressens sur le présent. Mais enfin, je dirais que oui, ça m'arrive, mais c'est pas fréquent et ça Pas m'impacte pas, problématique, quoi. quoi. Ok. C'est ça. Et alors, un truc intéressant, enfin, comment tu dirais que ton ressenti, te permet d'être efficace dans ton boulot? Le ressenti, c'est quoi exactement? Ressenti au sens émotionnel. Genre, comment tu sens, c'est pas forcément l'intuition, c'est plus le ressenti vraiment, comment tu sens le truc, quoi. Les émotions. Ouais. Comment les émotions m'aident en soi dans mon travail? Ah, en gros, comment est-ce que, bah, forcément, les émotions générales, c'est plus genre tes émotions à toi, et c'est aussi Mhm. le côté créatif. Parce que, en gros, ton ressenti, c'est aussi la capacité à, à créer de l'émotion, en fait, ou à créer des valeurs. Euh, je pense que j'ai une très bonne créativité. C'est-à-dire, moi, je suis plus fort dans un métier créatif que dans un métier technique. Et vraiment, j'ai des idées de partout. Quand je me concentre dans un domaine, j'ai directement des idées qui viennent à droite, à gauche pour améliorer, pour optimiser. En fait, j'ai un point fort, c'est que je suis bon pour améliorer, optimiser, mais je suis mauvais pour créer un truc de zéro. C'est-à-dire, en fait, il faudrait qu'une personne m'aide à créer un truc de zéro, et moi, je suis derrière et je l'embellis, je le rends plus beau, je le rends meilleur. Et je pense que c'est là où, au final où j'ai un point fort. Parce que dès que je rencontre des personnes me présentent leur business ou autre,
À chaque fois, j'ai des idées qui me viennent en tête et je leur dis, ah, tu pourrais améliorer ci et ça. Et puis en fin de compte, c'est des trucs, c'est significatif. Ce que je leur dis, c'est que bah, ça améliore vraiment leur business au général. Donc je pense que ça peut être cool. Euh, pour tout ce qui est émotionnel, bah, je m'intéresse beaucoup au trading. Je pense que pour le trading, j'ai un point fort parce que vu que j'ai peu d'empathie, que je contrôle assez bien mes émotions. Je pense que je peux performer dans le trading, surtout que c'est quelque chose qui me tente de fou le trading. Euh, je pense s'il y a vraiment un truc que je dois scaler à fond, c'est le trading. Je sais pas, je suis comme aimanté à ce milieu, mais je pourrais pas m'en défaire. Ouais, bah, ça, de toute façon, c'est clair que pour les NTJ, le côté vision long terme du trading avec le plan, tu vas tout analyser, etc. C'est généralement l'équipe qui sont les meilleurs en investissement, ouais. Enfin, parmi les meilleurs en tout cas. Et pour Ouais, revenir ça sur ce que m'étonne tu pas. disais, c'était intéressant, tu disais qu'en gros, tu avais du mal de partir de zéro, alors que normalement, t'es un intellectuel, donc tu commences justement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, les intellectuels, ils sont divisés entre les NTP et les MTJ. Les NTP qui sont très créatifs, une très bonne imagination, euh, et ils sont très logiques, alors que les NTJ, ils sont plus sur leur futur à eux, leur vision du futur personnel, et ils sont très rationnels. Ils sont très rationnels, donc ils vont aller apprendre, ils vont aller accumuler la connaissance. Et effectivement, bah, les NTP, puis Elon Musk, bah, ils sont très bons pour imaginer des choses, parce qu'ils ont ce côté imagination. Mais les NTJ, en fait, ils ont beaucoup plus cet aspect de parfum. Ils sont plus sur le réel, en fait. Ils sont plus sur le réel et sur comment avoir une vision long terme sur ce réel. Et effectivement, c'est Mm. de l'état, donc ça colle effectivement. Du coup, tu as aussi le côté vision, mais il faut que tu le développes, en fait. C'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que pour le coup, c'est pas ton ego, c'est ton inconscient, donc le visionnaire. En fait, d'aller justement développer ce côté vision, quoi. Pour pas te. Parce que, en fait, tu l'as, mais il faut le débloquer. C'est-à-dire que pour le coup, c'est ce que je pensais aussi en t'écoutant parler, c'est que tu m'as l'air plus focus sur ton subconscient, en fait, d'amuseur, à être très Mhm. dans l'instant présent et à être informatif, à donner du contenu aux gens, à donner des sensations aux gens, que sur ton, ton inconscient, en fait, avec une vision long terme, mais une vision créative, en fait. J'ai Mhm. l'impression. Et en gros, ça, il faudrait que. Et alors, j'imagine que du coup, euh, alors peut-être plus maintenant, mais tu devais l'avoir avant, tu devais plutôt, typiquement, être un peu anxieux par rapport au futur. Genre, tu fais ton plan, et après, tu vas imaginer toutes les mauvaises enfin, tous les mauvais scénarios qui pourraient se passer par rapport au plan. Peut-être plus maintenant, mais en tout cas, de base. Euh, Peut-être. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très développé ouais. chez Ok. moi, cet aspect-là. Mais peut-être que ça m'a impacté au début. Mais si je peux prendre ça en exemple, c'est-à-dire que bah, vu que j'accompagne des projets blockchain qui se lancent, donc des projets qui n'ont souvent pas encore de produit, pas encore de service, ils sont à l'étape, ils doivent lever des fonds, ils construisent le pitch deck, etc. Du coup, je peux avoir un mec de 40 ans qui me présente sa nouvelle startup qui va révolutionner le monde. Des appels comme ça, j'en ai plein chaque semaine. Et je vois que il y a beaucoup de projets qui me passionnent pas forcément parce que j'en vois pas l'utilité. Je suis assez exigeant, etc. Euh, C'est-à-dire que j'arrive à repérer au final qu'est-ce qui peut marcher et ce qui va ne pas marcher. Je sais pas si ça peut faire référence à ça parce que justement, il y a des projets Ça, en pour le coup, fait. c'est plus ta vision du futur. Genre, tu vois le Ah oui, futur, peut-être. mais c'est pas l'imagination, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est pas toi qui imagine une nouvelle startup. Non, non. Bah, au final, moi, j'imagine pas trop de startups. En fait, il y Oui, a ou startup des n'importe quoi, mais. entrepreneurs qui se disent ouais, j'ai 10 000 idées pour lancer des nouvelles entreprises. J'ai trop d'idées qui viennent dans tous les sens. Je fais un carnet où je note toutes mes idées. Moi, j'ai pas d'idée à savoir quel nouveau business je peux lancer. Mais vraiment, j'ai aucune idée. Si demain je dois lancer un nouveau business, je sais pas quoi faire. Ouais. Ouais, parce que ça, pour le coup, c'est un peu classique, c'est que t'as un finisseur, en fait. Donc, les finisseurs, il faut qu'ils aient une mission. Et une fois qu'ils ont la mission, ils vont être à fond dedans. Mais commencer quelque chose de nouveau, Ah, c'est c'est pas ça. évident, quoi. C'est pas du tout évident. Exactement. Et là, effectivement, ce dont tu me parles, c'est typiquement un ENTP, par exemple, un visionnaire. Le mec, il a tout le temps 35 000 idées, il est tout le temps sur le nouveau truc. Et ça, Ouais, justement, c'est ça. c'est ton inconscient.
Donc c'est-à-dire qu'il Mhm. faudra que tu le bosses. Alors, c'est peut-être pas urgent maintenant, mais c'est toujours utile en fait parce que ça te permet de voir le futur en fait. De plus voir uniquement ton futur, mais de voir toutes les possibilités, tout ce que tu pourrais créer, etc. Après, tu l'utilises forcément un peu, mais effectivement, selon ce que tu me dis, euh, enfin, il m'a pas l'air extrêmement développé chez toi, quoi. C'est possible. Et justement, comment je pourrais le développer si tu dois donner un conseil aux INTJ? Ouais. Alors pour développer le côté, en fait, un truc en général, c'est que si vous voulez être efficace, vous prenez votre tableau. Pour ceux qui ont fait un coaching, bah, vous prenez votre tableau, vous prenez vos fonctions et vous activez vos fonctions dans l'ordre. Vous savez, si on active les fonctions dans le désordre, on n'est pas efficace, en fait. Et donc pour être efficace, pour être au maximum de ses capacités, il faut activer ses fonctions dans l'ordre. Tu vois, c'est comme un, je sais pas, j'en sais rien, comme un moteur. Si tu commences par lever le frein à main pour le faire démarrer, ça va pas marcher, quoi. C'est pareil, d'abord tu donnes la clé, après tu mets ta première, Ouais, ouais. etc. C'est la même chose. Et, et donc en fait, il faut le faire dans l'ordre. Donc bah, toi, du coup, d'abord planning, donc vision du futur. Ensuite, analyse du réel, voir ce qui se passe autour, tu vois, avec le SE, l'instant présent. Après, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer une fois que tu as vu ton futur, enfin, la vision et ce qui existe déjà. Ensuite, tiens, bah, qu'est-ce qui pourrait exister? Et Mhm. après, ah bah tiens, qu'est-ce que je connais dans le passé qui a déjà été comme ça. Ok. En fait, il faut Et suivre cet enchaînement-là. si tu dois donner une seule chose à faire pour passer chaque étape, ce serait lesquelles? Bah, en fait, c'est ce focus, tu vois. Genre, typiquement, je sais pas, une situation classique, euh, je sais pas, voilà, on va prendre l'INTJ, il sait pas quoi faire dans la vie, il est paumé, machin. Bon. Qu'est-ce qu'il veut faire? Son objectif, c'est quoi? On va dire, c'est gagner 2000 euros par mois, bon, en ligne. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui existe? Donc là, ouais, il voit ce qui existe, machin, les possibilités. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait exister, tu vois? En fait, dans le sens où, qu'est-ce qui pourrait être possible? Parce que peut-être que ce qui existe, en fait, c'est pas suffisamment efficace, qu'on pourrait imaginer quelque chose de meilleur. Toi, typiquement, par exemple, pour le CM, il y avait déjà des gens qui le faisaient et t'as récupéré d'eux, ou c'est toi qui as oublié? Je dirais que c'est plus moi qui ai eu l'idée. Ouais. Mais ça s'est fait en fait au feeling. C'est-à-dire, j'avais pas vraiment de choses développées. C'était des personnes qui venaient vers moi pour me dire, ah Bastien, est-ce que tu peux faire ci et tu peux faire ça? Du coup, moi, je leur disais oui parce que j'avais que ça à faire. Puis au Hmm. final, j'ai Ok. développé des compétences, une expertise dedans. Et c'est comme ça que petit à petit, je l'ai monétisé. Mais ça m'est pas venu de moi-même de me dire, ah, je vais me lancer dans le CM. En fait, c'est un peu, ça s'est fait au feeling, un peu sous forme de contrainte parce qu'au final, c'est ce qui marchait pour moi. Donc, s'il y a Ouais. un truc qui marche, bah, et quand il y a que ça qui marche autour de vous, bah, faut pas l'abandonner et puis faut pousser dedans, justement. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que il faut tester des choses, quoi. Se mettre dans des groupes, aller dans le réel et aller dans le mouvement. Surtout pour des MTJ en fait qui ont peur de se mettre dans le mouvement, il faut se mettre dans le mouvement justement à fond parce que si tu ne mets pas dans le mouvement, il va rien se passer, quoi. Donc Ouais, c'est c'est vraiment ça. une leçon importante. Et je pense que c'est même le plus important en fait parce qu'une fois que c'est lancé, euh, on va dire Ouais, que c'est ça va tout relativement seul. facile. Ouais, c'est Ouais, ça. parce que vu qu'on est des finishers, tout ce qui est scaling, etc., en fait, on a la vision sur comment multiplier notre business à x5, x10 pour avoir plus de résultats. Mais effectivement, il faut commencer, quoi. Une fois que ça a commencé, voilà, c'est parti, tranquille. Ouais, c'est ça. Mais au final, je pense, n'importe lequel de mes idées qui aurait fonctionné, j'aurais pu avoir un potentiel de scaling, à trouver les idées, les choses à mettre en place pour le faire évoluer, pour l'optimiser, pour vendre plus cher. Enfin, je pense que j'aurais Oui, trouvé les idées. En fait, si t'avais eu autre chose, le t'aurais cœur fait du autre truc, chose, quoi. c'est ça. Faut pas se concentrer sur un truc qui vous anime ou quelque chose comme ça. En fait, en tant qu'INTJ, peu importe ce que vous lancez, vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur le fait de le scaler, l'optimiser, le faire évoluer. Parce que justement, on est des finishers. Donc, je pense même, j'aurais ouvert une boutique en physique, je sais pas, une boutique de boulangerie, n'importe quoi. J'aurais eu les idées, j'aurais eu un peu le fonctionnement de me dire, ah ok, comment je vais créer une franchise, comment je vais l'internationaliser.
Alors qu'au final, j'aurais pu créer, je sais pas, une boutique de boulangerie, un fleuriste, un truc comme ça, je fais n'importe quoi. Ouais. Oui, tu as toujours eu la vision long terme, quoi, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense, n'importe en fait lequel de mes trucs qui aurait fonctionné, j'aurais trouvé mon bonheur sur le fait de le faire évoluer. Clairement. Et du coup, tu parlais de scaling et du fait que tu allais devoir bientôt embaucher des gens. Enfin, tu comptes embaucher des gens ou pas, du coup? J'embauche déjà des gens. Embaucher Je des gens. commence à déléguer certaines parties de mon travail. Donc actuellement, je gère 3 personnes. Une personne qui s'occupe de ma prospection sur LinkedIn. Parce que prospection, c'est beaucoup de relationnel et vu que j'ai peu d'empathie, je suis mauvais là-dedans. Donc j'ai choisi de le déléguer. J'ai 2 personnes qui m'aident sur la création de contenu pour des clients. Ok, ouais. Et est-ce que tu as utilisé le typage pour les trouver, pour comprendre leur personnalité déjà, ou enfin, parce que c'est vrai que t'es pas forcément ultra formé, t'as fait le coaching, t'as pas forcément été apprendre le typage en plus. Donc tu l'as Non, utilisé un peu ou pas pas du du tout? tout. Ça s'est fait au Pas du tout. feeling. Ouais. C'est-à-dire en fait, quand vous recrutez quelqu'un, il faut que la personne euh, ait une vision cohérente avec la vôtre. Par exemple, moi, je sais que j'aurais été un très mauvais profil à recruter. Parce qu'au final, je vais prendre toutes les idées, toutes les compétences que la personne m'a données et je vais les dupliquer de mon côté pour faire un truc encore mieux et devenir son concurrent qui va le devancer. Donc globalement, faut pas recruter un profil comme ça. Faut recruter une personne un peu plus, euh, j'ai pas le mot qui me vient en tête, Un mais gardien, quoi. un gardien, c'est ça. Une personne qui est bien dans son coin, un peu comme un salarié, mais dans le digital. Donc ça, c'est un très bon profil. Parce qu'au final, vous allez pouvoir créer des process, lui dire quoi faire, en mode fais ci, fais ça, respecte toutes les cases à cocher. Et c'est comme ça que tu feras un bon travail. Derrière, faut repasser dessus. Et le travail, il Et est ben, très bien un fait. gardien, quoi. Le gardien, il apprend le process, il suit le process et voilà. Et Bah, il va très globalement, bien. c'est ce genre de profil que j'essaye de recruter. Ouais. Mais j'ai pas fait de typage particulier. Bah, je sais à peu près les caractéristiques qu'il faut pour recruter, donc je les applique. Ouais. Oui, après, forcément, c'est sûr que les gens n'ont pas attendu le typage pour recruter, mais c'est vrai que si t'as vraiment, enfin, si tu veux vraiment garder les gens et continuer avec, c'est intéressant d'avoir leur type, quoi. Parce que du coup, tu sais comment t'adapter, tu sais quels points ils vont avoir, etc. Et ça peut aussi Mm. aider à surpasser leurs problèmes, en fait. Parce que, Ouais, c'est vrai. bah, typiquement, un truc con, mais les gens que t'emploies, ils sont toujours moins motivés que toi. Parce que, bah, c'est pas eux qui sont à la tête du business, quoi. Donc si, justement, tu connais leur type, ou en tout cas, pas forcément leur type, mais tu sais, on va dire que tu sais si c'est un STJ ou un NFP, tu vois, bon, bah, tu peux, en gros, activer les bons leviers pour aller chercher dans le cerveau du mec, pour lui dire, tiens, regarde, sois plus motivé, parce qu'en fait, si t'es plus motivé, je vais avoir une bonne opinion de toi, et du coup, tu seras mieux validé, par une meilleure expérience, enfin, voilà, tu peux aller activer les leviers qu'il y a besoin pour chaque type, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Après, parce que c'est vrai que je pense que la formation que j'ai faite pour l'instant, en fait, la formation que j'ai faite pour l'instant, c'est surtout une formation de coach. Alors, c'est pour apprendre à coacher avec le typage. Mhm. C'était un peu gros, en fait, dans le sens où, je pense qu'il faudrait que je fasse une formation, en fait, qui soit plus légère, où j'explique juste ses caractéristiques et comment s'adapter à genre, je sais pas, typiquement, tu vois, en fait, le tableau avec, tu vois, individualiste, communautaire, machin, etc. En fait, c'est vrai que le fait que ce soit ultra précis comme système, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que moi, quand je fais un coaching, bah, je peux aller très profond, mais c'est un inconvénient parce que pour que quelqu'un rentre dedans, il y a un effort à faire qui est dingue pour vraiment comprendre le truc, quoi. Genre là, tu vois, la formation que j'ai faite pour le coaching, de avoir 20 heures de théorique, quoi. C'est que du théorique, c'est même pas de pratique. Donc, bah, tu vois, Ouais. enfin, pour vraiment apprendre le truc, ça prend un temps fou, quoi. Et du Donc coup, toi, j'ai si je un peu, comprends bien, t'es bon dans le relationnel. bah oui, moi, je suis complètement dans la relation. Moi, j'ai besoin de parler à des gens. Enfin, le En guerrier, le vrai, j'ai FP, c'est vraiment, une idée potentielle. ouais, En tant que finisher, euh, en fait, il y a beaucoup de business qui tournent à 2, 3, 5 personnes. Tu vois, juste des solopreneurs qui recrutent 2 gros profils et qui scale les entreprises comme ça à plusieurs millions. En l'occurrence, je peux prendre l'exemple d'Antoine BM. Antoine BM, je crois, ils sont seulement 3 personnes dans son entreprise. Ils font de la vente de formation et ils font plus d'1 million par an. Et toi, ce que où tu pourrais intervenir, c'est justement démultiplier la puissance de ce genre de profil
en optimisant la relation entre les prestataires et le fondateur. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Ou en tout cas, effectivement, parce que pour le coup, là, si on rentre vraiment sur des. Parce que quand je vois, tu prends une boîte qui a 20 mecs, tu peux pas aller prendre chaque Ouais, gars et voir sur quoi il est focus, etc. Et si ça c'est une faut des boîte qui a petits 3 gars, bah, effectifs. tu peux voir effectivement. Bah, toi, je sais que, bah, ça, tu vois, je l'ai vu là en parlant. J'ai vu, ok, donc toi, t'es très focus sur ton subconscient d'amuseur, dans le réel, mais pas trop sur le côté prévision. Typiquement, tu auras besoin, par exemple, d'avoir un gardien, typiquement, par exemple, un ESFJ, tu vois, qui lui, pour le coup, un ESFJ qui soit aussi focus sur son subconscient, par exemple de visionnaire ou d'ingénieur, c'est pas forcément important, mais en fait, pour avoir quelqu'un qui va te compléter là-dessus, sur ce côté-là de vision et parce que, le problème qu'on peut avoir, alors bon, les MTJ un peu moins, mais le problème que peuvent avoir les gens qui sont très dans l'instant présent et sur le planning, c'est que ils peuvent avoir tendance en fait à vouloir quelque chose et à pas forcément réfléchir aux conséquences. Et du coup, l'intérêt Mm. d'avoir quelqu'un qui est à l'inverse sur le côté imagination, qu'est-ce qui pourrait se passer. En fait, ça permet d'avoir une vision qui est plus large en fait que juste ce qu'on veut soi et de voir en fait les conséquences, les possibilités, etc. Donc, typiquement pour toi, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui soit soit de base comme ça, soit focus là-dessus, par exemple, pour ajouter en fait ce côté-là de vision, enfin pas de vision, mais euh, d'imagination et d'anticipation, en plus de ta vision à toi. Mhm. Et effectivement, ça ferait sens, ouais. Ça ferait sens. Et on est complètement dans ce que je disais tout à l'heure, euh, de comment. Alors du coup, c'est plus l'entrepreneur seul, c'est comment aider les entrepreneurs qui travaillent en groupe à mieux comprendre et à optimiser leur relation ou leur productivité. Tu vois, faut trouver les termes. J'ai Ça, pas encore trouvé les termes justes, mais ouais, dans c'est ça. cette Mais idée-là, je quoi. pense qu'il y a du potentiel. Parce que si des mecs, je sais pas, seulement 3 personnes dans une équipe, et ils arrivent à bien se développer, à faire de très bons chiffres, et s'ils optimisent tout ça, alors là, leur productivité avec leurs résultats, ils vont être encore démultipliés. Et, Bah, c'est vrai que c'est ce que disait Yomi Denzel sur un de ses podcasts, c'est que si tu gagnes 1 million par an, bah, tu rajoutes 5%, ça te fait 50 000, quoi. Non, plus que ça, oui, ça, 50 ah 000. ouais, ouais, Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, au final, t'as tous les profils qu'il faut dans ton équipe, et ce qu'il faut, c'est pas recruter juste une personne supplémentaire, c'est juste de mieux dispatcher le travail en répartissant les tâches qu'il faut parce que chaque personne a le type pour faire cette tâche-là. Euh, Même ouais. améliorer la communication, parce que certains, en fait, ils ont des points forts qui peuvent compenser les points faibles d'un de leurs collègues. Et ça se fait pas forcément dans les équipes. Non, parce que les gens connaissent pas, en fait. Les gens connaissent pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc que je Donc je vois pense, très souvent, ouais, mais en fait, c'est les du gens, marché. ils vont te dire, ouais, enfin, la seule caractéristique de personnalité qu'ils connaissent, c'est est-ce que je suis introverti ou extraverti, quoi. Après, Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, je pas trop. pense, avec ta compétence, de bien comprendre les personnes, d'être bon dans le relationnel, de savoir typer des gens, je pense que tu as un énorme potentiel. Mais vraiment, tu peux faire des très gros chiffres. Mais il faut savoir Ouais, quoi lancer, il faut savoir quoi faire. Surtout que dans le relationnel, quand tu vois qu'il y a des grosses entreprises, des multinationales, qui payent des personnes 50 000 juste pour faire du coaching, de l'accompagnement, c'est qu'il y a quand même il y a du non, c'est potentiel, tu clair. vois. C'est clair. Mais effectivement, tu vois, je pense que là, pour le coup, moi, ce que j'ai fait, tu vois, quand j'ai commencé le coaching, après, bon, j'avais zéro légitimité, donc j'ai commencé pas cher, mais c'est vrai que j'ai commencé, je faisais des coachings à 37 balles, quoi. Donc forcément, tu vas pas devenir millionnaire dans des coachings à 37 balles, quoi. C'est clair. Ouais, bah, justement, c'est ce que je disais. Quand vous faites de la prestat de service, faut se concentrer au début sur des petites personnes comme ça, des petits contrats. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vendais des contrats à 100, 300 balles sur Twitter. C'est comme ça que j'ai pu développer mes skills, mes compétences. Mais il faut rapidement passer au step du dessus. Parce que pour satisfaire Ouais. un client à qui vous facturez x5, x10, c'est le même niveau de compétence souvent. C'est juste que la clientèle, elle est différente et donc ils ont un budget différent. Oui, c'est vrai, fondamentalement, si j'avais coaché des entrepreneurs, j'aurais eu besoin, enfin, j'aurais toujours besoin de savoir faire du typage, mais j'aurais pu facturer ça beaucoup plus, quoi. Oui, parce qu'ils ont plus d'argent. Et sûrement la cible enfin, les gens à qui tu vends en ce moment, des coachings à 150, 300 balles, bah, tu peux pas vendre plus cher parce qu'ils ont pas plus de moyens. Donc c'est ça ce qui te bloque. C'est Oui, oui, juste, ils ont pas, ou en fait, ils ont pas un intérêt à dépenser plus. ouais, c'est ça. Alors effectivement, si tu dis,
C'est la Je peux te cible. faire Le problème, gagner, je peux te faire c'est gagner souvent, c'est ça. 5% de productivité avec les équipes. Un Mm. gars qui gagne beaucoup, déjà, il va se dire, putain, 5%, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme si on peut reprendre le parallèle entre infopreneur. Soit tu vends des informations aux particuliers à, je sais pas, à 40 balles, à 100 balles, voire 1000 euros. Ou soit tu vends des formations à des entreprises que tu peux facturer à 10 000, 20 000, 25 000 euros. Parce Ouais, qu'une entreprise, lorsqu'elle veut se développer, ils ont des moyens, ils ont des équipes, donc tu peux facturer x5 à x10. Il y a des formats, il y a des, par exemple, il y a une entreprise qui souhaite se développer dans le Web 3, qui a besoin de faire cette transition du Web 2 au Web 3. Bah, ils vont, avec leur directeur financier ou je ne sais quoi, ils vont faire des prévisions, ils vont se dire, OK, on a tel budget, je sais pas, 150 000, 300 000 de budget, et donc ils vont être prêts à payer un mec pour du consulting à 5 000 à l'heure, quoi. Parce qu'ils ont ce budget et ils savent que c'est important pour eux, ils ont plus d'intérêt à faire ça. ouais. Surtout que derrière cette connaissance, bah, ils peuvent la retranscrire pour leurs équipes, etc. Oui, donc ça ferait ça, en fait. Ça ferait j'aide les entrepreneurs à optimiser leur productivité, quoi. Après, je sais pas si productivité, c'est vraiment le terme. Non, je pense que c'est pas le bon terme. Bah, moi, Ouais, je suis juste là de soumettre l'idée, après, c'est à toi de creuser. ouais, ouais, ouais. Je vais creuser là-dessus, mais effectivement, c'est pas mal. Enfin, c'est déjà ce que je pensais, mais Et j'avais pas pensé à aller forcément directement sur des grosses équipes qui auraient des chiffres comme ça. C'est là, vrai que au ce serait début, tu peux essayer de plus faire efficace, ouais. du testing sur des entreprises plus soft. Puis tu vois aussi les résultats que tu leur apportes, hein. Tu vois s'il y a un service market fit et tu adaptes. De toute façon, faut tester. Si tu testes pas, tu sauras pas. Ouais, c'est clair. Ah, bah, yeah, c'est sûr. Après, en fait, on revient sur ce que je disais juste avant, c'est que, euh, en gros, les gens, ils ont pas forcément envie d'apprendre tout le système, quoi. Donc, il faut que j'arrive en fait, à le faire de manière euh, suffisamment simplifiée pour que les gens ils comprennent, tu vois, ce dont ils ont besoin et pas forcément de tout apprendre, quoi. Ouais, c'est ça, aller à l'essentiel avec beaucoup de concret. Parce que je vois que tu détailles beaucoup sur l'informatif, où tu donnes toutes les caractéristiques, tous les détails. Mais Ouais, au final, c'est pas ce qui est utile. Faut vraiment être dans le sens de se dire, OK, je vais te dire telle information parce que ça va lui servir. Sinon, ça va être juste de la branlette intellectuelle, tu vois. ouais, encore, je me suis calmé. Après, forcément, tu vois, au début, c'est normal, t'es découvres un nouveau truc, t'es là, putain, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Faut Mais effectivement, synthétiser. après, ça dépend, parce qu'en fait, en coaching, bah, le gars, c'est aussi intéressant de savoir comment tu marches, quoi. Donc, il faut un peu le détailler. Mais oui, quand on parle aux gens, genre, en dehors du coaching, faut pas le faire à ce niveau-là, quoi. C'est pas forcément utile. Mm. C'est clair. Ouais, excellent. Je pense qu'on a bien fait le tour. Pu donner un peu des conseils à tout le monde. Euh, ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Tu auras Ok. un mot de la fin, une suggestion. Bah, en vrai, non, pas trop. Je sais pas si t'as une dernière question à me poser, par exemple. Euh, non, je pense qu'on a fait le tour au niveau business. On a beaucoup parlé business et productivité. Euh, Mm. on pourrait faire d'autres sujets, mais sinon, moi, je dois y aller aussi. Donc, je pense on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est très Parfait. intéressant. Je pense que bon, pour le coup, les INTJ auront pu apprendre plein de choses. Les autres aussi, parce qu'en fait, bon, même si là, on spécifie pour les INTJ, en fait, les conseils qu'on donne pour le business sont toujours efficaces. Typiquement, faire de la plus de valeur ajoutée, s'organiser, etc. Bon, voilà, tout le monde doit le faire. C'est juste que particulièrement les Ouais, c'est INTJ. ça. Écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi-même, je suis très curieux parce que c'est que ma deuxième interview. Du coup, j'ai pas encore conscience de la valeur que je peux apporter, si c'est intéressant, si c'est banal à vos yeux. Donc, je suis très curieux. J'ai pas de recul Ah, là-dessus. je pense que ton parcours est inspirant, mais il faut encore que tu bosses un peu sur le côté être dans le réel, parce que on sent que tu es encore un peu sur euh, un peu circonspect sur le côté instant présent, quoi. Sur donner des bonnes situations aux gens. Mm. Mais bon, ça se travaille, c'est normal. T'as Ouais, 20 bien ans, sûr. ça va venir. Tu vas aller faire de la Ouais, bah salsa, oui. quand tu seras là-bas, ça va te Ouais, je fais débloquer de la déjà. salsa. Ah, mais il faut, hein, ça, sinon de manière générale, que ce soit pour débloquer un peu, pour arriver à débloquer une meilleure gestion du réel et en même temps rencontrer les nanas, c'est incroyable, hein. D'ailleurs, ma copine, j'ai rencontré à une soirée salsa justement.
Mhm. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, tu peux savoir, avec la danse, tu peux savoir très facilement si quelqu'un est dans l'instant présent ou si c'est plus sur ses sensations. Et du coup, je peux savoir déjà s'il est compatible sexuellement ou pas. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ok. Pour en revenir à ça, parce qu'il y a certains qui comprennent pas forcément, c'est que les INTJ, ils sont mauvais dans leur instant présent, et le fait de faire, je sais pas, un sport de combat ou faire de la danse, pour nous, ça nous aide réellement parce qu'on doit être dans l'instant présent. Sinon, Ouais. bah, forcément, ça marche pas, quoi. Tu Bah, danses mal, tu fais des mauvais c'est une pas, peur, sinon tu te prends une droite c'est dans la gueule, quoi. c'est ça. Bah, c'est une peur qu'ils ont de base. En fait, plus tu vas le développer, plus tu vas être meilleur et tu vas finir par être un des meilleurs dedans, quoi. Ouais, bah, quand j'irai en Bulgarie, je testerai la boxe et la danse, pourquoi pas. Même si la danse, ça me tente pas forcément. Mais si tu me dis que c'est bien, j'ai envie de te faire confiance. Bah, en fait, c'est bien et c'est vraiment, moi je trouve que c'est le moyen le plus facile pour rencontrer des nanas, en fait, quoi. Parce que, en fait, Mm. tu sors, bah, tu es en soirée et voilà, t'as des nanas, quoi. Et c'est beaucoup mieux, par exemple, qu'une boîte. Parce qu'une boîte, tu peux pas parler, enfin, tu t'entends rien. Moi, j'aime pas du tout les boîtes. Donc, je préfère largement aller en soirée, c'est Ah ça. oui, oui. La musique Ouais, est ouais. moins forte, tu peux discuter. Euh, Après, effectivement, le problème, c'est que pour le coup, quand t'es mauvais en danse, bah, forcément, tu passes pour un con. En fait, l'astuce, c'est il faut aller trouver les petites débutantes qui sont à côté, qui savent pas, qui sont un peu là, machin, et qui savent pas trop quoi faire. Et du coup, Ok, même si tu danses pas trop bien, tu te débrouilles et ça passe, ça quoi. note, Donc, ça marche. c'est l'astuce. C'est l'astuce. On va se laisser là-dessus, les gars. On se retrouve sur le. D'ailleurs, oui, euh, je vous mets en description mon canal Telegram et je vous mets aussi un lien pour récupérer le guide de typage. Ceux qui l'ont pas encore, vous pouvez l'avoir. C'est un guide en fait basique du typage. Vous pourrez vraiment avoir les bases en fait pour pouvoir trouver un peu les types des gens autour de vous. Euh, et Ok, effectivement, je vais certainement bientôt sortir une offre là-dessus sur comment en fait optimiser son activité en tant qu'entrepreneur euh, pour bah, selon son type en fait. Ne plus seulement savoir quoi faire, mais aussi bah, en fait, optimiser sa manière de faire son travail et comment bosser avec les gens autour. Donc, si vous êtes intéressé directement, bah, contactez-moi. Je vais avoir mettez un message en commentaire. Sinon, bah, à très bientôt. d'ailleurs, si des gens ont des questions ou autres, tu peux mettre mon Twitter en description, c'est Bastien Web3. Je suis très actif Ouais, sur ça Twitter. marche.